Le consentement, c'est une question importante, c'est pas une question anecdotique, c'est une question importante parce qu'elle vient de loin et elle vient du pire du XXe siècle, qui est évidemment les horreurs commises par les nazis sur un certain nombre de personnes, des traitements qui avaient été infligés sans consentement, enfin toute l'horreur que l'on connaît, et l'obligation du consentement dans le monde. L'obligation de consentement dans les soins au plan international, il vient quand même et il découle des procès de Nuremberg. C'est donc quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est un droit fondamental de chez fondamental, on dirait aujourd'hui. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Quelqu'un a le droit de demander à quoi ça l'engage s'il rentre dans un traitement. Et le consentement également, pour une intervention, pour un traitement, doit être demandé auprès du patient. Le travail du CIS autour de la question du consentement, c'est de rappeler sans cesse qu'il n'y a pas de consentement libre sans qu'il ait été éclairé par les données les plus essentielles sur un traitement ou sur une intervention chirurgicale. Pourquoi, comment, dans quelles conditions. Voilà, tout doit être exposé, y compris les risques inhérents au choix de telle ou telle thérapeutique. Moi, je travaille actuellement beaucoup sur la chirurgie ambulatoire. Alors, on voit bien qu'actuellement, techniquement, il y a beaucoup d'actes qui peuvent être pratiqués en chirurgie ambulatoire. Mais est-ce qu'on a bien donné tout le niveau d'information à la personne pour lui expliquer ce que ça veut dire que d'avoir une intervention en chirurgie ambulatoire? Est-ce qu'on s'est interrogé sur la capacité de la personne à ne pas être angoissée à l'idée de rentrer le matin et de sortir le soir parce que ça peut lui apparaître idéal, mais de ce qui peut se passer après une sortie d'hôpital? Est-ce que dans son environnement, il y a quelqu'un qui va être en capacité, s'il se produit quelque chose, d'appeler l'établissement, enfin, etc., etc. Vous voyez, et là, le consentement du patient, il a le choix d'accepter ou pas, mais il faut lui donner alors là, le projet information, mais toutes les informations nécessaires qui lui permettent de choisir la manière dont il veut être traité. Ça, c'est fondamental. Souvent, le consentement, la recherche du consentement, il est souvent vu sur, là encore, de la part des professionnels, sur quelque chose de défensif. C'est-à-dire, c'est une obligation légale. Si on ne le fait pas, on risque d'être sanctionné, ou en tout cas de voir notre responsabilité engagée, et on n'est pas dans une démarche pédagogique. Alors que le consentement, ça doit être justement, pour pouvoir faire consentir quelqu'un, il faut le convaincre, il faut lui expliquer, il faut discuter. Et ce n'est pas simplement un acte administratif d'une signature ou d'une liasse d'informations ou d'une page en disant « je consens à ». La loi 2002 est formelle, on a renversé la charge de la preuve, il appartient au médecin de démontrer qu'il a bien donné toute l'information au patient. Donc, de ce fait, il va très souvent l'abreuver d'informations, voire de papiers auxquels il ne va rien comprendre. Et il va lui dire, voilà, moi j'ai donné l'information, il va lui faire signer un papier, mais ça ne prouve pas que l'information a été loyale. Mais bon. Et il va le dire, il a donné son consentement, ou il n'a pas donné son consentement. Il n'a rien compris au film, le patient, très souvent, parce que c'est compliqué l'affaire. Consentement, c'est d'ailleurs un très mauvais mot. On ne devrait pas parler de consentement. C'est donner des informations et permettre à quelqu'un de choisir. Quand il peut choisir, il peut dire non. Il peut ne pas consentir. J'insiste là-dessus parce que les médecins entendent la plupart du temps, quand on parle consentement, droit au consentement, c'est-à-dire je vous donne l'information et n'est-ce pas que vous êtes d'accord? Il faut que les patients osent dire à un médecin, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. C'est évidemment pas du tout simple à faire. C'est simple comme ça devant une caméra, mais c'est pas simple à faire dans la vraie vie. De dire, mais je comprends pas. Voilà, même nous, parmi les plus combatifs, parfois, on n'ose pas dans un cabinet médical. Nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait, par exemple, un délai entre le moment où on donne l'information et le moment où le consentement ou le non-consentement est recueilli. Parce que sinon, on voit bien, ne serait-ce que ce que crée le stress de avoir un rendez-vous
Voilà, on est dans un bureau, même si on y reste, je sais pas, 3/4 d'heure, une heure, etc. À la sortie, vous devez dire oui ou non. Bon, ce ne sont pas les conditions idéales de consentement. On a eu de l'information, on doit avoir le temps de réfléchir, on doit pouvoir en parler avec des proches, on doit pouvoir consulter son médecin généraliste, on doit pouvoir consulter une association, aller sur un site et donner un consentement. Là, on est un peu dans un espace, disons, idéal et qui est loin d'être toujours respecté.